Merveilleux Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Nous te remercions Seigneur de nous avoir réveillés en bonne santé ce matin. Amen. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as encore amenés dans ta maison ce matin. Et ici, nous ne voulons pas douter, nous ne voulons pas réfléchir sur quoi que ce soit. Comme nous venons de le chanter maintenant, nous voulons croire seulement. Nous allons croire seulement et toi, tu accompliras tout. Tout, Seigneur, sur tous les plans pour nous. Car ce jour-là, Jésus a dit, il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Et nous sommes venus ici ce matin, sachant que tout est réellement accompli. Et Frère Branham a dit, allez et prenez seulement ce qui vous appartient. C'est ce que nous faisons ce matin. Prends le contrôle de toutes choses ce matin. Prends le contrôle de tout esprit qui est en nous ce matin. Prends le contrôle de tout esprit qui est dans cette salle ce matin. Bénis-nous, sanctifie-nous, fortifie-nous. Garde-nous dans ton amour et dans ta miséricorde. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Mon message de ce matin, je l'intitule « Votre alliance avec Dieu ». Votre alliance avec Dieu. Et j'ai pris comme passage Deutéronome 7, 6 à 9. Et que Dieu vous bénisse puissamment. Alors, je lis un petit passage dans la brochure qui est sur Melchisedec. Un message que Frère Branham a prêché et au dos du livre, il dit quelque chose qui est très intéressant et qui est rattaché complètement à nous. Il dit, au dos de la brochure, il dit, voyant qu'il y a beaucoup de disputes à propos de cette personne et à ce sujet, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui il est. Il y a plusieurs opinions à son sujet. Certains prétendent qu'il n'est qu'un mythe, qu'il n'était pas réellement une personne. D'autres disent que c'était un sacerdoce, que c'était le sacerdoce de Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ce que les gens pensent de ce Melchisedec, c'est la même chose qu'ils pensent à propos de notre salut. C'est la même chose qu'ils pensent à propos de notre élection. Parce que ils ne peuvent pas comprendre comment des pécheurs comme nous, que le monde est, ils puissent avoir leur nom écrit dans le ciel. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et personne ne peut comprendre pourquoi Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Personne ne peut comprendre pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Personne ne peut comprendre pourquoi ce jour-là, la chambre de Rahab, où tous les bêtises étaient faites. Ce jour-là, cette chambre est devenue le tabernacle de Dieu. Et il y a eu une adoration complète. Et le salut est tombé dans cette maison. Et ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile ont été sauvés. Son père, sa mère et tout ce qui lui appartient. Et les serviteurs de Dieu sont partis. Personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre pourquoi vous êtes là ce matin. Personne ne peut comprendre pourquoi Dieu contrôle pour vous chaque situation et chaque individu. Personne ne peut comprendre. Et c'est comme ça qu'ils l'acceptent comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. C'est le démon qui cherche à comprendre.
C'est pourquoi nous avions chanté tout à l'heure, crois seulement. Mes amis, le message que je partage avec vous ce matin, c'est votre alliance avec Dieu. Je voudrais aborder ce jour avec vous un problème un peu particulier. C'est exactement comme la personne de Melchisédek. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la façon dont Dieu fonctionne avec vous. Parce que depuis des générations, il a traité et il a fonctionné avec ses fils sur la base d'une alliance. Amen. Dieu ne fonctionne jamais avec ses enfants d'une façon aléatoire. Non. C'est toujours sur la base d'une alliance. Il ne fonctionne pas avec vous sur la base de votre intelligence ou sur la base de votre connaissance personnelle sur sa personne. Non. Dieu fonctionne toujours avec vous sur la base de son propre système à lui, qui est le principe de l'alliance. Alors, quelle alliance te lie ce matin avec ton Dieu? L'alliance, au vrai sens du mot, c'est un accord de principe qui régit deux personnes. Et ces deux personnes doivent respecter chacun de son côté la règle du jeu. Et les règles sur lesquelles sont basées l'alliance, c'est la confiance, l'honneur et l'amour mutuel l'un pour l'autre. Amen. Et l'une des alliances que nous connaissons le mieux, c'est l'alliance de la fiancée et du fiancé. Donc, cette alliance est basée sur l'amour mutuel. La fiancée respecte le fiancé respecte la fiancée. Amour, respect, considération qui sont basés uniquement sur la sincérité des deux personnes l'un envers l'autre. Et cette alliance est bâtie et mise en place avant la concrétisation du mariage. Vous voyez? Et lorsque nous prenons notre texte du jour, Deutéronome 7, 6 à 9, qu'est-ce qui se passe? Au verset 6, la Bible dit ceci: car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Alléluia. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Observez
la description que Dieu a faite au peuple avec lequel il va signer une alliance. Observez un peu l'image de ce peuple. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et si nous devons parler de l'alliance qui nous lie avec Dieu ce matin, on dira car vous êtes des adorateurs saints. Vous voyez, la sainteté est de rigueur. Au verset 7, il dit, ce n'est point parce que tu surpasses en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Toi qui aimes te glorifier ce matin, cela doit attirer ton attention. Nous sommes moins que tout le monde. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes diminués en personnalité. Mais le paradoxe fait que c'est nous que Dieu a aimés et il nous a choisis avant la fondation du monde. Je crois que cette parole de l'Éternel doit interpeller tous les chrétiens qui ont un sentiment de supériorité. Ils ont un sentiment de supériorité sur les autres croyants. Bien entendu que c'est un sentiment, mais ce n'est pas bon. Pensez-y, car ce n'est pas bon, ce comportement n'est pas bon. Nous sommes tous égaux devant Dieu et Dieu nous aime tous de la même façon. Au verset 8, la parole de Dieu nous dit, mais parce que l'Éternel vous a aimé, parce qu'il a, alléluia, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par une main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Vous voyez, ils étaient des esclaves. Un esclave qui est devenu affranchi immédiatement. Et pas n'importe qui. Un esclave qui est affranchi par Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Vous devrez dire ce matin, Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire toujours, ne vous sous-estimez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui vous a affranchi. Voilà où se trouve notre bonheur ce matin. N'importe qui peut vous prendre comme son esclave. Mais ce n'est pas n'importe qui vous donne votre liberté. C'est Dieu lui-même qui vous donne votre liberté. Voilà pourquoi vous êtes différents. Voilà pourquoi
vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous voyez, les chrétiens ont cette mauvaise manière, surtout lorsqu'ils n'ont pas un grand travail, lorsqu'ils ne font pas partie d'une classe sociale impressionnante. Ils se sous-estiment. Et vous voyez des chrétiens, des chrétiennes qui vont même jusqu'à s'abaisser pour quelqu'un qui n'a même pas une notion sur le salut. Le chrétien doit être un homme respectueux et fier. La chrétienne doit être une femme respectueuse et fière. Fière de ce que Dieu lui a donné à faire sous le ciel. Fière de sa personnalité. Fière de ce que un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, lui a donné sa liberté, sans condition, gratuitement. Il doit être fier de ce qu'il est au-dessus de la mêlée. Je ne vous dis pas de vous vanter, mais vous devez être fier de qui vous êtes. Ne soyez, c'est pourquoi la Bible dit, nous n'avions pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. De force pour affirmer notre liberté. Nous avions reçu un esprit de force pour donner notre respect aux autres afin qu'ils soient obligés de nous respecter. Faites votre part et Dieu va les obliger à faire leur part. Amen. Alléluia. Aimez. Et Dieu les obligera à vous aimer. Considérez-les, je n'ai pas dit adorez-les. Considérez-les et Dieu les obligera à vous considérer. Notre Dieu exige la réciprocité de ceux avec qui nous collaborons. C'est ça le vrai chrétien. Au verset 9, la parole dit, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » Alléluia. Quelle affirmation. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Garde une alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Là, c'est une information capitale pour le croyant. Quand je dis pour le croyant, je veux parler du vrai croyant. Ce n'est pas le croyant limitrophe. Il croit aujourd'hui, demain, dès qu'un problème surgit, c'est fini. Il tangue. Le vrai croyant, il est ferme. Et rien, je dis bien rien, ne l'ébranle. Pourquoi? Parce que il sait que son Dieu est fidèle et que ce Dieu, c'est le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas qui tu adores, alors tu n'es pas encore arrivé. Demande à ce qu'il t'aide. Voilà ce qui a fait la force de Jésus-Christ jusqu'à la croix. Parce qu'il sait. Il sait. Il sait qu'il n'est pas en train de perdre son temps. Il sait
qu'un jour, tous les genoux de ces gens-là fléchiront devant lui. Et ce que vous devez savoir aujourd'hui, que je vous demande de garder, pas dans votre tête, mais dans votre cœur, c'est que tout genou fléchira devant vous. Et ce jour-là, Rahab est devenue une femme que personne ne peut regarder dans les yeux parce que elle est devenue la femme du général, le grand général. Alléluia. Tout lui est soumis. Tous les soldats lui sont soumis. Et tout vous est soumis. Et tout vous sera soumis. Alors sinon, vous n'êtes pas soumis. Au verset 7, la parole de Dieu dit, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Autrement dit, tous ceux qui vous haïssent, tous ceux qui pensent mal de vous dans leur tête, que ce soit parents, que ce soit amis, qu'ils soient dans l'église ou qu'ils soient dans le monde, ils ont des problèmes avec votre Dieu. Ah oui, je le dis à haute et intelligible voix, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit gardien, quoi qu'il soit, il est contre toi, alors il a directement des problèmes avec Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on nous aime et pour qu'on nous respecte. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que le monde nous respecte, nous considère, nous assiste. Et non, si tu ne fais pas ça, pour le chrétien, le vrai croyant, tu as des problèmes. Mes amis, c'est pourquoi j'ai dit que je vais parler personnellement de l'alliance qui vous lie avec Dieu. Est-ce que c'est une alliance relatée? Ou est-ce que c'est une vraie alliance? Parce que Dieu vous a choisi et vous a aimé avant la fondation du monde. Et lorsque vous êtes venu dans ce monde, il vous a placé la bague de l'alliance au doigt. Est-ce que cette bague est encore là? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta place. Mais tout ce que je sais, Dieu a fait sa part. Et toi aussi, tu dois faire ta part. Dans Genèse 9, 11 à 17, la parole de Dieu nous dit, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alléluia. Quel Dieu d'amour. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours.
mon ami, mes amis, si Dieu a établi ce signe pour nous protéger contre la mort prématurée, toi également, tu devrais établir un signe qui prouve à tout le monde que tu appartiens à ce Dieu. Voilà le travail que nous avions à faire. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour prouver au monde que nous sommes différents? Veuillez répondre à cette question chez vous. Au verset 13, la parole de Dieu dit: j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai, alléluia, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Je voudrais vous faire remarquer, avez-vous remarqué combien ce Dieu est bon? La Bible dit qu'il n'oublie jamais. Il n'a jamais rien oublié. Mais, en plus qu'il n'oublie jamais, il a établi une alliance. Afin que, lorsque la mort prématurée viendra, lorsque le cancer viendra, lorsque le palu viendra, lorsque la peste viendra, alléluia, quand il va voir ça, l'alliance qu'il a établie avec toi, quand il verra ça sur ta tête, au-dessus de ta tête, qu'est-ce que le grand auteur a dit? 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint, mais tu resteras debout et tu verras la rétribution des méchants. Et comme le frère vient de le dire tout à l'heure, toutes les maladies ont un nom. Mais notre Dieu a des noms. Et ce sont des noms de délivrance. Ce sont des noms, en tout cas pour nous, qu'il a choisi avant avant la fondation du monde. Ce sont des noms de protection. Ce sont des noms de bénédiction. Ce sont des noms d'adoration. Ce sont des noms qui nous mettent au-dessus de la mêlée. Donc, les noms des maladies ne sont pas pour nous. Les noms que nous portons ce matin, ce sont les noms qui sont attribués à Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Manassé, Jéhovah Sabaoth, etc., etc., etc. Aucun enfant de Dieu ne porte un nom, cancer, palu. Alléluia. Non. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Si Dieu a établi un signe pour te protéger, s'il a établi un signe afin qu'il se souvienne de toi et que tu sois sain, toi, ta femme, ta maison et tout ce que tu portes dans le cœur, dans ton cœur, alléluia. Et les deux prédicateurs, lorsqu'ils ont vu Rahab, on s'en va. Voilà le signe. Maintenant, après notre départ, tout ce que tu aimes,
Alléluia. Ils n'ont jamais dit, mets dans ta chambre tous ceux qui n'ont jamais péché. Non, mets dans ta chambre tous ceux que tu aimes. Ton père, ta mère, tes cousins, tes cousines, tout ton village, mets-les dedans. Et lorsqu'ils sont sortis du désert, il a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Alléluia. Nous sommes les protégés de Dieu. Vous êtes les protégés de Dieu. Soyez-en fiers. Sinon, vous n'avez rien compris. Et avec nous, Dieu tient sa parole. Il tient sa parole dans le sens étymologique du mot. N'écoutez pas ce que les gens racontent. N'écoutez pas ces bobas-là que les petites personnes racontent. Vous êtes différents. Nous sommes différents. Même si vous êtes boy quelque part et que vous n'avez qu'un vélo, vous êtes différent de ce patron. Sur tous les plans, nous sommes différents. Et nous devons nous comporter différemment. Nous devons nous comporter d'une manière digne. C'est le monde qui a besoin de nous imiter. Nous n'avions pas besoin d'imiter le monde. Non, non, non. Le chrétien qui imite le monde est un petit chrétien. Non, 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 il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris qui est son père. Mais bientôt, il va comprendre. Parce qu'un jour, l'enfant prodige était obligé de comprendre que son père était un père spécial. Notre Dieu est un Dieu spécial. Et au verset 13, la parole de Dieu nous dit, j'ai placé mon arc dans les nues et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les vivants et toute la chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui se trouve sur la terre. Alors, ma question reste posée. Et c'est le titre de ce message. Quelle est votre alliance avec Dieu? Est-ce que c'est de venir à l'église tous les dimanches? Je ne crois pas. Cette alliance est plus que venir à l'église tous les dimanches. Cette alliance doit être une alliance qui fait que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, tu dois te souvenir de qui est ton Dieu. Avant de rehausser ta voix sur ta femme parce que tu es l'homme, tu dois te souvenir que tu as une alliance avec ton Dieu qui est amour.
avant de désobéir à ton mari, tu dois te souvenir que tu as établi une alliance avec un Dieu d'amour et tu es là pour aimer. Tu n'es pas là pour l'arrogance. Avant de mal parler à quelqu'un dans la ville, tu dois te souvenir que tu as établi une alliance avec quelqu'un dont le nom s'appelle amour. Et toi, alléluia, parce que son nom s'appelle amour, et toi, tu dois t'appeler, ton nom devait être patience. Alléluia. Mes amis, dans le psaume 103, 17 à 18, la parole de Dieu nous dit: mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Au verset 18, il dit: pour ceux qui gardent son alliance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très bien parce que tu crois. Mais ce serait mieux que tu gardes son alliance. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Et ce jour-là, Jésus-Christ a dit à la croix: Père, tout est accompli. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que toi, moi, vous qui me regardez, ceux qui m'entendent, qu'est-ce qu'ils ont accompli pour Dieu, pour la gloire de son nom? Voilà le problème. Ah, les gens disent parfois tu es trop dur. Oui, parfois il faut être trop dur. Il faut être dur à l'extrême afin que ça rentre dans les têtes et que ça tombe dans le cœur. Nous aimons les bénédictions de Dieu. Nous voulons qu'il nous bénisse sur tous les plans. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de son nom? Parce qu'il a fait sa part. Et c'est parce qu'il a fait sa part que vous êtes là ce matin, vous m'entendez. C'est parce qu'il a fait sa part avec moi que je prêche ce matin. Sinon, hier nuit, on aurait tous disparu. Quand c'est Dieu, les gens ne disent pas Amen. Dites Amen. Amen. Voilà la preuve que l'alliance de Dieu établie avec nous est uniquement en notre faveur. Et c'est sur la base de l'amour. L'amour agapao. Donc, cher pasteur, nous venons de comprendre de quoi il s'agit. Cher pasteur, nous venons de comprendre qu'il s'agit uniquement de l'amour de Dieu pour nous, envers nous, envers tout ce que notre cœur porte. Mais cependant, pasteur, nous vous remercions pour tous vos zèles en notre faveur et que Dieu vous bénisse puissamment. Le pasteur est là. Il est là pour t'aiguiser. Attention. Avant la fondation du monde, Dieu t'a aimé. Il t'a aimé le premier, il t'a choisi. Alors, tu dois t'armer de patience. Ne parle pas ainsi. Ne te presse pas de te fâcher. Parce que Dieu il ne s'est jamais fâché avec toi. Il t'a aimé jusqu'à ce que, bien qu'il n'oublie jamais, malgré tout ça, bien qu'il n'oublie jamais, il a encore établi une alliance pour toujours se souvenir de toi. Dieu n'est-il pas bon? Pour moi, oui. Alléluia. Il s'agit de l'amour de Dieu
en notre faveur. Alors, ne blaguons pas avec cet amour inconditionnel. Pensez-y. Mes amis, si Dieu vous aime, ce n'est pas parce que vous êtes spécial, c'est parce qu'il a choisi de vous aimer. Exode 19, 4 nous dit, 19, 4. Exode 19, 4 à 6 nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment, alléluia, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse avait reçu un message à transmettre à ce peuple. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Donc le même message nous est transmis aujourd'hui. Tout est basé sur ce que Dieu a fait à ton avantage, en ta faveur, pour ton bien. Rien n'est basé sur tes études au séminaire, sur ton diplôme, sur ta petite foi qui tangue tous les matins. Non. Tout est basé sur l'amour inconditionnel de Dieu envers toi et moi, envers nous tous. Vous voyez comment les gens arrivent à vous détourner de l'attention de Dieu en vous faisant croire qu'ils vous ont fait quelque chose. Mes amis, c'est du bluff. Ils ne vous ont rien fait et ils ne peuvent rien vous faire. Mais vous avez le devoir absolu de les respecter et de les aimer pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons tout sur cette terre. C'est pour la gloire de Dieu que nous pardonnons. C'est pour la gloire de Dieu que nous nous aimons les uns les autres. C'est pour la gloire de Dieu que j'aime la femme que Dieu m'a donnée. C'est pour la gloire de Dieu que j'aime le mari que Dieu m'a donné. C'est pour la gloire de Dieu que j'aime le pays dans lequel Dieu m'a placé. Il m'a enlevé de mon pays et il est venu me placer ici, dans cette chaleur. Est-ce qu'il faut me plaindre? Non, je vais dire merci Seigneur. Depuis plus d'une semaine, il fait tous les jours plus de 42 degrés ici. Et les gens se plaignent. Mais Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité dans cette chaleur. Amen. Tu es là, tu te plains. Tu es là, tu te plains. Ce que Dieu t'a donné, ça ne t'impressionne pas, mais ça t'attriste. Excusez-moi le mot. Si c'est le cas, tu es un voleur spirituel. Tu es un voleur. Donc, toi tu dis merci seulement à tout ce que Dieu t'envoie et qui est bon. Mais pour les autres là, tu murmures. Et la Bible a dit, tous ceux qui ont murmuré, ils ont fait 40 ans dans le désert et toute cette génération est morte. Et Dieu a pris une nouvelle génération
qui vient d'eux et qui ne murmure pas. Choisis ton camp. On continue. En fait, le but principal de votre alliance avec Dieu, c'est l'obtention de votre liberté et de votre souveraineté inconditionnelle. C'est ça. Mon ami, je suis désolé de te donner une bonne information. Ou bien, tu es indépendant et souverain et tout le monde le sait, ou bien tu n'es rien du tout. Je répète, ou bien tu crois à ce que Dieu t'a donné, à cette alliance-là, qui te rend indépendant et souverain et tout le monde le sait, ou bien tu n'es rien du tout. Et si vous n'êtes rien du tout, c'est la preuve que vous pouvez être ballonné par tout vent de doctrine. Quelqu'un proclame qu'il est prophète. En haut là-bas, chez les Arabes, tu cours. 6 ans plus tard, tu apprends que c'est quelqu'un qui est devenu... Tout le monde connaît son père et sa mère. Hein. Tout le monde sait le business qu'il faisait. Et il se lève un matin et dit que non, que c'est lui Jésus. Tu cours là-bas. Dans ton village, le féticheur ne porte plus des rayons, mais il se met en veste et tu dis, ah, c'est lui Dieu. Tu es ballonné par tout vent de doctrine. Mes amis, voyez ce qui se passe en politique. Ils sont tous surpris du réveil des Africains. Ils sont tous surpris dans tous les pays. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu à l'œuvre. Dieu a créé l'homme pour évoluer vers quoi? Vers sa souveraineté et son indépendance totale. Et personne, je dis bien personne, ne peut garder dans la servitude quelqu'un que Dieu, un chrétien que Dieu a libéré pour toujours. Dieu vous a libéré pour toujours. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est parce que tu ne sais pas qui est ton père. C'est pourquoi tu souffres, les gens te malmènent encore. Mais bientôt, il va t'envoyer 2 prédicateurs puissants, comme il les a envoyés à Rahab. Amen. C'est-à-dire la liberté. La liberté. L'obéissance à la parole de Dieu, la souveraineté. Toutes ces choses sont innées dans le chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Remarquez Jésus-Christ sur la terre. Dans son ministère, personne ne l'a jamais impressionné. Et il n'a jamais irrité quelqu'un. Nous, il dit aux gens, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Hérode, tu ne peux pas le corrompre.
Les pharisiens, les docteurs en ceci, en cela, ils ne peuvent pas corrompre Jésus-Christ. Parce qu'il sait qui est son Père. Alléluia. Satan peut bluffer Adam et Ève. Mais il ne peut jamais leur enseigner autre chose. Et remarquez, il les a bluffés une seule fois et il ne les a plus jamais bluffés. Le diable n'a qu'à t'enseigner tout ce qu'il veut. Un jour viendra, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Prenez le voleur à la croix. Tout à l'heure, je disais que toutes ces choses étaient innées en vous. Prenez le voleur à la croix. Il n'a jamais entendu un enseignement théologique. Il n'avait pas le temps. Il était là pour voler. Pour faire tout ce qui n'est pas bien. Frère Branham a dit que ils ont les trois là, ils étaient de la même génération, ils avaient presque le même âge. Mais prenez le voleur à la droite de Jésus. D'où lui viennent toutes ces choses qui est conforme à la parole de Dieu. C'est parce que toutes ces choses étaient innées en lui. Ça faisait partie de son sang. Et lorsqu'il a fini de parler, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tellement qu'il est patient, et il dit, Seigneur, lorsque tu reviendras, il est patient. La patience était innée en lui. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Alléluia. Qui lui a appris à chercher la vie éternelle? Personne. Mais la vie éternelle était innée en lui. La vie éternelle est innée en vous. Ça fait partie de vous. Et il n'y a pas suffisamment de démons à l'enfer pour vous garder dans ce monde sans que vous ne connaîtriez la vérité. La vie éternelle était dans son sang. Et cette vie éternelle lui dit, tu es différent. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Toi, tu es différent. Tu es un prince. Amen. Le salut était inné en lui. C'est la raison pour laquelle les élus ne seront jamais séduits. Observez ce qui se passe toujours dans la politique. L'objectif principal du maître était de garder toujours les valets, qu'ils restaient et demeurent dans l'ignorance. Mais la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, le maître est confus. Il est surpris. D'où leur vient cette intelligence à réclamer ce qui leur appartient. Vous voyez, ils pensent qu'ils vont voler éternellement. Ils ont menti. Nous ne demandons rien. Nous exigeons seulement de contrôler ce que Dieu nous a donné. Alors, la collaboration continue. Nous les aimons tous, parce que pour commencer, la reine n'est pas en nous. Au même moment, les générations s'élèvent et ils voient que il doit être mieux que ça. Alléluia. Et cette génération veut comprendre comment le système fonctionne.
Elle veut avoir une meilleure vie de collaboration. Elle veut être l'acteur principal de la pièce maîtresse. Et aujourd'hui, nous voulons avoir une meilleure collaboration avec Dieu. Nous voulons le connaître personnellement. Et quand notre envie est tellement montée, Jésus-Christ vient. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Il est venu. Puisque vous voulez être près de mon Père et moi, il y a un prix à payer. Et je vous annonce que vous ne pouvez pas payer ce prix. Mais moi, par amour pour vous, parce que Dieu vous a donné à moi, alléluia, je vais payer le prix pour vous. Alors, vous pouvez accéder au Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Et un jour, nous serons un avec le Père Jésus-Christ. Et nous serons une même personne, une personne identique. Les théologiens ne peuvent pas comprendre ça. Alors, lorsque Frère Branham a été enlevé dans une vision et qu'il s'est retrouvé dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde disait, bonne arrivée frère, frère bien-aimé. Les sœurs disaient, frère, tout ça là, ça ne l'intéresse pas. Il demande à l'ange, je veux voir Jésus. Alléluia. Voilà ce qui était dans son cœur lorsqu'il était sur cette terre. Jésus, Jésus, Jésus. Et l'ange lui a dit, il est juste au-dessus de ta tête. Alors, il est allé jusqu'au 6e ciel. Mes amis, sachez dans quelle alliance vous êtes maintenant avec votre Dieu et persévérez dans cette alliance. Alors, Dieu est à votre portée. Dieu est à votre portée. Dieu ne fonctionne pas avec un chrétien sans que ce chrétien ou cette chrétienne n'ait une bague d'alliance à son doigt qui le relie à lui. Non. Il a besoin de voir cette bague d'alliance à ton doigt. C'est le diable qui n'en a pas besoin. Mais lui, il a établi une alliance et il veut que tu portes cette alliance à ton doigt. Alléluia. Chaque vrai Israélien, quand il veut sortir, il a écrit la loi sur sa porte. Et quand il veut sortir, il met la main sur la loi et il le met sur la tête. Il met la main sur la tête. Il met la main sur la loi et il le met dans son cœur. Maintenant, il prend la route. Que Dieu vous accompagne partout et en tout lieu. Et soyez fiers qu'il soit votre Père. Mes amis, nous ne sommes pas là pour blaguer. Nous sommes là pour sa magnificence. Dans Hébreux 13, 20 à 21, la Bible nous informe clairement de quelque chose. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable
par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes amis, c'est Dieu lui-même qui vous fortifie. C'est Dieu lui-même qui vous fortifie dans la persévérance de votre maintien dans son alliance. Voilà pourquoi Saint Paul nous demande de prier sans cesse. Que pensez-vous de cette demande, de cette proposition? Allez-vous prier sans cesse? Quant à moi, je dis oui et je dis merci Seigneur. Mais vous, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre place. Dieu est Dieu. Tout ce que je sais ce matin, il t'aime. Tout ce que je ne sais pas, c'est que je ne peux pas affirmer que vous l'aimez. Et aujourd'hui, nous avions dépassé le témoignage, l'affirmation. Si tu l'aimes, prouve-le. C'est un défi que je te lance. Mes amis, faites tout afin que vous soyez agréables à Dieu sur la base de son alliance. Sinon, je suis désolé de vous le dire comme ça, sinon vous périrez. Et vous finirez par citer ce que vous aviez fait en son nom. Et il vous répondra, je ne te connais pas. Ah, que c'est triste. C'est pourquoi on ne devient pas chrétien en venant à l'église les dimanches. Mais on devient chrétien en grandissant en esprit de la parole. Lorsqu'un enfant ne grandit pas, alors que vous êtes celui qui l'a engendré, lorsqu'un enfant ne grandit pas, vous le regardez, il ne grandit pas. Vous tirez une conclusion, c'est un démon. Et tout chrétien qui ne grandit pas est un démon. Vous devez grandir. Vous devez grandir dans la parole. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui veulent grandir dans le monde et venir témoigner qu'ils sont chrétiens. Menteurs. Menteurs. Je regardais un match de football un jour. Vous savez, de temps en temps, je regarde ces choses, et je vois les meilleurs acteurs. Enfin, je ne vais pas appeler leur nom pour leur faire plaisir. J'ai vu que lorsqu'ils finissent de marquer un but, ils regardent le ciel et ils remercient Dieu. C'est des comédiens. Dieu n'a jamais créé le football. C'est des comédiens. Donc j'ai ri, quelqu'un était à côté de moi et la personne dit pourquoi tu ris? Je dis mais c'est lui là. C'est un bon acteur de cinéma. Il dit pourquoi? Je dis Dieu n'a jamais créé le football. Dieu n'a jamais créé le football. Ce que Dieu a créé, c'est l'alliance. Et l'alliance, son alliance avec vous, doit vous conduire à l'adoration parfaite, en esprit et en vérité. Voilà la vérité. Amen. Les gens viennent à l'église les dimanches et ils oublient les réunions de prière. Je me demande quel Dieu ils adorent. Mes amis, Dieu vous aime et il veut que vous l'aimiez un peu plus parce qu'il veut se servir de vous pour faire ses miracles. Amen. Il a dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Comment vous cherchez Dieu? Alors que Jérémie 29, 13 a dit, en 14, vous me cherchez
et vous ne me trouverez, et vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. J'ai la peine de vous annoncer ce matin que beaucoup de chrétiens et même des pasteurs sont en captivité ce matin et ils ne le savent pas. Cependant, lorsque vous étiez attirés par Dieu, personne n'était là. Le monde n'était même pas là. Et le monde vous séduit. Le monde vous séduit jusqu'à ce que il arrive à s'accaparer de vous. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que vous ne connaissez pas bien votre Père. Amen. Dieu nous a bénis pour que nous le connaissions dans toute sa plénitude. Arrivez à la maison, examinez-vous. Dites, Seigneur, j'ai besoin de mieux te connaître. Et il se fera trouver si vous êtes sincère. Prions. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous as donné gratuitement. Merci pour l'état de notre santé. Merci pour tout ce que tu fais pour nos frères, pour nos sœurs partout dans le monde entier. Car tu ne les as jamais oubliés. Et tu n'oublies pas, Seigneur, ce que tu as appelé, ce que tu as choisi avant la fondation du monde. Nous t'en sommes très reconnaissants. Nous savons que tu as pris position pour nous auprès du Père et nous t'en remercions. Fais en sorte que nous restions et que nous demeurions dans ton alliance. L'alliance que toi-même tu as établie entre nous et toi. Garde-nous dans ton amour et dans ta miséricorde. Et maintiens cette bague d'alliance à nos doigts jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Car nous savons que lorsqu'il arrivera, il nous prendra tous dans la gloire. Parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu as donné tout un chacun de nous à Jésus-Christ avant la fondation du monde. Alors, prends position pour nous. Enlève-nous dans chaque situation dans laquelle le diable a voulu nous maintenir. Combat ceux qui nous combattent. Bénis tous ceux qui nous bénissent. Garde-nous tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois. Bénis ce pays dans lequel tu nous as placés. Bénis tout un chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Mes amis, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à savoir qui vous êtes pour lui. Et qui il est pour vous. Allez dans la paix de Christ.